Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces énergies de la journée. Nous sommes le lundi 23 septembre 2019. Ça y est, c'est officiel, c'est le dernier jour de Mabon et en même temps c'est officiellement la période de l'automne dans laquelle nous venons de rentrer. Donc avec tout son lot de nouvelles énergies qui vont arriver, on est également sur un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on va laisser tout ce qu'on a fait derrière nous pour se préparer à l'hiver, pour se préparer à rentrer dans un nouveau cycle. Donc c'est une période également d'introspection, de bilan. Donc on va véritablement faire le bilan sur soi, sur tout ce qu'on a fait déjà sur tout depuis le début de l'année, en fait depuis le début du printemps. Et donc, on rentre dans ce nouveau cycle. Qui dit énergie automnale, du coup, toute cette semaine, je vous ai préparé deux petits jeux qui sont vraiment super jolis. On va se prendre bien sûr le fantabuleux pour, pardon, l'énergie maîtresse de la journée. On va se prendre l'oracle, je sais plus comment il s'appelle, le message des pierres. Le message des pierres, c'est un super joli jeu qui est vraiment branché sur les pierres. C'est vraiment un super joli jeu, j'adore. Et l'autre, pour les énergies d'amour, on va utiliser le Magical Herb Oracle. C'est de, je me rappelle plus, de Charline Darcy, illustré par Dear Dandy. C'est aux éditions Rockpool Publishing. Et quant au message des pierres, c'est, je crois, les éditions Trédaniel, si je dis pas de bêtises. Guy Trédaniel, c'est ça, et c'est de Gérard Casals. Voilà, je montre également le Magical Herb Oracle. Il est magnifique ce jeu. Il est dans l'esprit de l'oracle des simples. Il est vraiment très très beau. Regardez, je vous montre le derrière des cartes. Il est sublime. Regardez, on a des petites fleurs avec un petit bourdon ici entouré d'une petite aura lumineuse. C'est un super joli jeu que j'adore aussi. Et je suis très content du coup de pouvoir travailler avec ces énergies-là cette semaine parce qu'on va vraiment être sur des énergies terrestres, sur des énergies telluriques. Allez, on y va déjà pour notre carte maîtresse. Vous savez quoi? Parce que le message des pierres, on est sur des messages type guidance. Donc je pense qu'on va se prendre deux cartes de l'oracle fantabuleux pour notre énergie maîtresse et on viendra la compléter avec une des pierres pour avoir un message un peu plus complet ou peut-être pourquoi pas nous orienter ou nous offrir des indices sur ce qu'il va falloir travailler aujourd'hui, sur les énergies sur lesquelles il va falloir prêter attention. Ça peut être, je pense, ça peut être pas mal. Ça peut apporter une dimension au tirage qui peut être bien. Allez, on y va. Ça fait quand même 3 minutes que je parle. Allez, surtout, j'en profite pour vous annoncer, n'hésitez pas à regarder, je vous ai fait plein de vidéos ce week-end. J'ai les énergies complètement à plat. Je me suis décarcassé pour vous ce week-end. Je vous ai fait le sabbat de Mabon que je vous invite à regarder. Je vous ai fait la première vidéo de la Radio Œil. Je vous ai fait les énergies de la semaine, l'astro-chance de la semaine. Donc n'hésitez pas à jeter des petits coups d'œil si ce n'est déjà fait. Allez, on y va pour la coupe. Et on a le vent qui pour le coup c'est le symbole même de l'automne, c'est aussi le messager, on a le grimoire. Alors, avant d'interpréter tout de suite, on va se prendre immédiatement une carte du message des pierres pour avoir notre complément d'information, comme ça je pourrais vous faire l'interprétation liée à la carte du message des pierres et avec le fantabuleux. J'adore ce jeu, regardez, je montre le dos parce que je le trouve également très joli. Je suis désolé, vous avez le reflet. C'est un très joli oracle aussi. Allez, on va se prendre une pierre au hasard. Hop, pour le coup, on ne fait pas de coupe. Je vais simplement couper le paquet et prendre la première carte du paquet. Nous avons l'agate. La terre-mère est protectrice et nourricière. Elle nous fournit les ressources nécessaires à notre survie et à notre développement. Du coup, couplé avec le vent et le grimoire c'est le livre, c'est le savoir, c'est la connaissance. Ici, on nous parle de la terre-mère protectrice et nourricière.
Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles qui auront un impact. Alors, comment je pourrais vous dire qui auront peut-être un vrai impact sur votre journée, dans le sens où vous pourriez peut-être recevoir, ici on nous parle de choses nourricières, tout ce qui est lié à la terre. La terre, c'est le plan matériel, c'est les finances, c'est la prospérité, c'est l'abondance. C'est tout ce qui touche sur notre quotidien. Ici, on a le vent, donc qui nous apporte ces nouvelles-là, qui vont nous apporter toutes ces nouvelles qui sont liées au matériel. Le livre, enfin le grimoire, va lui nous parler du savoir et de la connaissance. Donc, est-ce que vous pourriez être... c'est bizarre parce que je pense à récompense. Le fait d'être récompensé pour quelque chose, le fait d'avoir attendu ou le fait d'être récompensé, il y a un sentiment de récompense. Ça va aussi nous parler de nouvelles, des nouvelles que vous attendiez déjà peut-être depuis un moment. Soit d'une situation qui va se débloquer. Alors bien sûr, le vent, c'est le facteur, il peut autant vous apporter des bonnes nouvelles que des moins bonnes. Mais là, je pense qu'on est plus sur quand même des bonnes nouvelles. Ou alors, si ce sont des, entre guillemets, des mauvaises nouvelles, c'est des nouvelles sur lesquelles vous allez avoir la compétence de savoir et de connaissance, sur lesquelles vous allez pouvoir interagir et réagir. Vous aurez un vrai pouvoir là-dessus. Alors j'ai pouvoir dissuasif aussi en tête. Peut-être que vous serez amené à faire appel à votre talent d'éloquence pour peut-être dissuader. Mais pour moi, ce sont des nouvelles qui sont liées à des biens matériels, à tout ce qui a un rapport avec le terrestre, le concret, notre quotidien. Donc pour moi, je pense que soit vous allez recevoir un courrier qui est assez attendu, quelque chose dont vous avez connaissance peut-être que vous allez régler des choses en lien justement avec le côté matériel, avec le côté quotidien. Peut-être que ça peut nous parler de démarches, de papiers que vous allez recevoir, que vous attendiez. Ça peut être des réponses également que vous attendez. Ça peut être pourquoi pas un chèque que vous attendez. Ça peut être voilà. Alors quand je vous dis un chèque, c'est pas forcément une rentrée d'argent comme ça qui tombe pouf du ciel gratuitement. Non, là ça nous parle plutôt de récompense, de quelque chose qui est lié à à quelque chose qui vous est dû, d'accord. Pour moi, on est dans ces énergies-là. On est aussi dans ces énergies de nouveautés, de cycles, pour le coup on commence bien, ça coïncide bien avec le jour de Mabon, puisqu'on est dans ces énergies de nouveautés, ces énergies qui arrivent, qui vont nous apporter de nouvelles choses. Donc il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver, on rentre dans un nouveau processus et dans un nouveau cycle. Donc aujourd'hui, attendez-vous à avoir de nouvelles choses, à recevoir de nouvelles choses, pourquoi pas à faire également de nouvelles choses, à débuter, pourquoi pas une entreprise, un projet, n'importe quoi. Ça peut être votre premier jour de travail, imaginons si vous avez trouvé du travail il y a pas très longtemps, peut-être qu'aujourd'hui c'est votre premier jour, mais aujourd'hui ça marque clairement le premier jour de nouvelles énergies, de nouvelles choses qui vont se mettre en place, et des choses sur lesquelles vous avez un pouvoir et une capacité physique. Donc ça veut dire que ce sont des choses que vous maîtrisez ou que vous êtes apte à pouvoir maîtriser. Donc c'est bien, on est sur une belle énergie. Pour aujourd'hui, on est sur une belle énergie qui coïncide vachement bien avec Mabon. Allez, on y va pour les énergies d'amour. On va voir un petit peu ce qui va sortir. Allez, on y va. On a ici la guérison, healing en anglais, donc c'est la guérison, et on a l'abondance. Alors, l'abondance et la guérison, vous voyez, on reste dans ces énergies, c'est marrant, on reste dans les mêmes types d'énergie, puisqu'ici on nous parle de guérison et d'abondance. Peut-être que, alors, il y a alors ça peut être plusieurs choses. Soit c'est une abondance, il y a une nouvelle, quelque chose qui va vous apporter une certaine abondance, qui va vous permettre de guérir des problèmes actuels. Imaginons, tout à l'heure je parlais d'un chèque. Imaginons que vous attendiez un chèque justement, et que vous receviez ce chèque, il va vraiment apporter du beurre dans les épinards. Et ça va créer forcément une guérison sur votre santé financière et sur les autres branches de votre vie, parce que forcément quand le financier est touché, on a tendance à stresser, à s'inquiéter, à ne plus dormir, donc du coup c'est la santé après qui ramasse. Du fait qu'on est tendu, c'est aussi notre couple ou nos amis ou notre famille qui ramasse aussi parce qu'on devient exécrable. Enfin vous voyez, dès qu'on a des problèmes financiers, c'est aussi tous les autres domaines qui sont touchés.
Donc ici, ça nous parle de guérison et d'abondance. Ça peut nous parler aussi de santé, d'accord, hein. La guérison et l'abondance s'appliquent sur plusieurs domaines, mais là, on est sur des sentiments, on est sur des énergies d'amour. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on va être sur soit une abondance de sentiments, peut-être que vous allez faire appel à votre côté altruiste aujourd'hui, vous allez peut-être réaliser une bonne action, vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose, peut-être que vous allez travailler pour une association. Peut-être que vous allez faire votre BA aussi. Peut-être que vous allez aider, ou peut-être que vous allez vous aider vous-même aussi, hein. Ça peut être une bonne action de s'aider soi-même aussi, hein. Mais pour moi, voilà, on va être dans ces énergies-là d'abondance. Aujourd'hui, on va donner sans compter, hein. On va donner surtout de nos sentiments. Donc, on va être beaucoup dans les valeurs humaines, dans le côté, le don de soi, l'amour, le partage, l'altruisme, la bienveillance, et tous ces sentiments-là vont justement créer cette guérison. Et ça peut être aussi une guérison qui peut s'appliquer à vous, hein, parce que parfois il suffit d'aider les autres pour pour sentir vivant, pour sentir utile, parce que parfois on peut se poser la question de se dire mais pour qui je suis utile, à quoi je sers sur terre, j'ai pas vraiment de but. Et puis dès que vous aidez en fait, et que quand vous avez cet amour en retour, et bien tout de suite ça flatte notre ego, et l'humain a besoin de ça. Et là, vous vous dites, waouh, mais en fait, je suis utile à quelqu'un, je suis capable de pouvoir aider, de pouvoir apporter un peu de bonheur, un peu de joie. Eh bien, aujourd'hui, on est sur ça, on est sur cette abondance-là. Donc, usez et abusez de votre altruisme. Vraiment, pareil, usez et abusez des valeurs humaines, des valeurs de cœur. Si vous voulez guérir également de vos blessures, ou si vous pouvez guérir quelqu'un, parce que pour moi aussi je pense que c'est ça, vous serez peut-être amené à guérir quelqu'un, hein. On est dans les énergies, on est, putain, pardon, une grossièreté. On est sur des belles énergies pour débuter ce premier jour d'automne, des énergies nouvelles, nouveaux cycles, des énergies de capacité, de pouvoir. On est sur l'abondance, on est sur la guérison. Là honnêtement, on commence super bien la semaine, je trouve, hein. Espérons que tout le reste de la semaine soit ainsi. Allez mes chers amis, je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée, et nous on se retrouve bien dès demain pour les énergies du jour. Gros bisous à tous.